Salut, bienvenue sur ATV Guyane de Domlac et autres. Aujourd'hui, je prends la direction de Macouria pour vous parce que nous allons visiter l'usine Watt Guyane. Ça y est, je suis arrivé pour vous à Macouria, mes chers téléspectateurs d'ATV sur Domlac et autres. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer M. Pognon parce que s'il était dit qu'un jour, il y aurait une usine de Watt, papier toilette en Guyane, de recyclage de papier, je ne l'aurais jamais cru. Aujourd'hui, ça existe. Alors c'est pour vous raconter cette merveilleuse aventure économique que je vais rencontrer M. Pognon pour vous. À tout de suite avec lui. Bonjour M. Pognon. Enchanté. Ça va? Bien. Ça va. Monsieur Pognon, je suis désolé, j'ai toujours une petite blague. Oui. Vous avez un nom prédestiné. Je ne sais pas. C'était la petite de Dom. Alors, Monsieur Pognon, pour les téléspectateurs d'ATV, on est où ici exactement? Alors ici, on est sur le site de production de la société Watt Guyane et qui a comme activité la transformation de watts de cellulose en produits pour les consommateurs et les professionnels, donc produits d'essuyage et produits hygiéniques. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin dans votre propos, comment est née, j'ai envie de dire, cette belle idée? Alors cette belle idée, c'est le fruit de plusieurs actionnaires, il y a déjà une bonne dizaine d'années. Alors pourquoi cette volonté? C'est parce que l'activité de transformation existait sur les autres Antilles, Guadeloupe, Martinique, ça fonctionnait et qu'il n'y avait rien au niveau du marché guyanais. Alors c'est vrai qu'à l'époque, la population n'était pas encore celle qu'elle est aujourd'hui en termes de nombre, donc le marché n'était pas suffisamment Et ça ne va pas s'arrêter. volumineux, effectivement, Ça ne va pas s'arrêter. suffisamment important. Aujourd'hui c'est le cas. Alors c'est en fait la rencontre de cette opportunité de consommateurs et aussi de la modernisation de l'outil de production qui aujourd'hui devient plus compact et permet effectivement de s'adapter à ce type de marché. Le marché, oui. Voilà. La gestation a duré combien d'années, comme on dit? Il a fallu 6 bonnes années et puis les 3 dernières années où véritablement le projet était lancé avec des dossiers, des demandes de subventions, des recherches de fonds, de financement pour aboutir donc l'année dernière à effectivement la matérialisation du projet. Alors, comme on dit déjà, ils n'étaient pas un peu fous, ces actionnaires, ce n'est pas des rêveurs, mais je veux dire des rêveurs dans le bon sens du terme, des fous dans le bon sens du terme. Je crois que si vous n'êtes pas un peu fou, un peu rêveur, on ne monte pas d'entreprise et encore moins une entreprise industrielle. Donc il faut des gens comme ça pour oser et faire prendre conscience à la population guyanaise que c'est possible. C'est possible. C'est possible, mais comme tout projet, c'est un projet d'actionnaire, c'est un projet d'entrepreneur, mais aussi c'est un projet pour la population. Pour la Donc, population. il faut que ces éléments se retrouvent ensemble à un moment donné pour que ça puisse fonctionner et que ça puisse perdurer. D'accord, bon, ce qu'on va faire, on peut visiter? Y a pas de Oui, souci. allons-y. Ben, on y va alors. Alors, vous devez bien comprendre que nous sommes dans une usine, bien sûr. Forcément, il y a des désordres.
Parce qu'il y a des gens qui travaillent ici et M. Pognon, je trouve que c'est fort sympathique de sa part de nous ouvrir l'usine pour nous permettre de voir comment ça se passe, qui travaille, ce qu'il fait. Alors justement, j'ai vu quelque chose là-bas, je propose à la caméra, et M. Pognon, je ne suis pas le guide, hein, mais je fais ça à mon aise. On va aller voir le papier et puis on va commencer à parler de ce fameux papier. Alors, ça c'est du papier hygiénique. C'est ça. Le nom à nous, mais pour arriver à ça, on commence comment? Ça commence où ça? Parce que ça c'est le produit fini. C'est ça. Alors ça c'est le produit fini. Ouais. Alors, peut-être s'éloigner un peu par rapport au bruit. D'accord. Alors si vous voulez, aujourd'hui, dans la production de papier, et si je peux dire de l'arbre au produit fini qui se trouve être donc le papier hygiénique ou bien le papier d'essuyage, il y a 3 étapes. La première étape consiste donc à broyer donc l'écorce, le bois pour en faire de la pulpe. Ça vient d'où tout ça? Alors en Je général, suis curieux, hein, Monsieur Pognon. oui. Très curieux même. En général, ça vient des pays nordiques. D'accord. Des pays nordiques où il y a des forêts qui sont depuis des années constituées pour justement, effectivement, que ce bois puisse être exploité. Voilà. Et donne par la suite donc de la pulpe qui va donner de la pulpe, le papier. Donc on peut dire qu'on est déjà dans le développement durable, on ne va pas arriver, couper n'importe quel arbre et tout. Ce sont des arbres qui mais poussent. aujourd'hui, effectivement, ce plus. sont des forêts qui sont, j'ai envie de dire construites, mais qui sont voilà. plantées pour ça. Voilà. Donc ça arrive en pulpe et après? Alors, donc de la pulpe, donc vous avez une deuxième phase de transformation qui va permettre de broyer cette pulpe, l'affiner, de la sécher pour en faire des grosses bobines qui sont là-bas. Ah, les gros rouleaux qu'on voit là-bas. Voilà, c'est ça, c'est des gros rouleaux qui pèsent à peu près 1 tonne et qui sont la deuxième étape de la transformation du papier. D'accord. Et c'est le premier papier. Et nous, on arrive en troisième étape, qui est donc la transformation en produit pour le consommateur, alors qu'il soit particulier ou professionnel, en des produits de consommation, que ce soit hygiénique ou d'essuyage. D'accord. Donc on peut voir comment ça se passe derrière les machines et tout, parce que apparemment je vois les ouvriers ils sont en train de s'affairer à travailler. Voilà, tout à fait. Ils font pas semblant là, c'est parce que la télé est là. Non, ils sont même un peu stressés, je pense. Ah bon? Je les stresse. Non, cool, ça se passe bien avec Dom Lakis. Donc ça, voyez-vous, ça c'est le même papier que celui-là. Ouais. D'accord. Pourtant, quand on le touche, la sensation est différente. Tout à fait, ouais. Vous voyez? Ouais. Alors pourquoi elle est différente? Alors que c'est du papier hygiénique professionnel, enfin usage professionnel, et ça, usage grand public. En fait, sur la machine qui est ici, elle va nous permettre de travailler la qualité du papier et le toucher du papier. D'accord? Donc par exemple, ici, vous voyez que le papier a été gaufré. Ouais. Il y a les petites alvéoles, on les voit bien, oui. Exactement. Il a été gaufré, on va y rajouter un peu d'air pour le rendre plus moelleux. D'accord. On va parler en termes grand public. Hein. En termes grand public, oui. Voilà. Vous avez compris, pour que ça soit plus agréable. Exactement. Pour que au toucher, on ait une sensation plus douce et plus agréable. D'accord, super. Bon, ben, je vais garder pour la visite. Hein. C'est ce qu'on va faire. Donc, cette machine, elle sert à quoi? Enfin, elle sert à quoi? On sait à quoi elle sert, mais c'est particulier. Alors, cette machine. Grand public, professionnel. Toute la partie ici, c'est professionnel. Professionnel, oui, Voilà, d'accord. donc, elle va servir à emballer les produits. Ouais. Voilà, sous film plastique. Des gros rouleaux comme ça, ouais. Voilà, donc vous avez le film plastique et en fait, on va voir tout à l'heure. Hein, les produits sont posés et ensuite la machine va filmer les l'ensemble enveloppes du lot. automatiquement. Ouais. Voilà, ce qui permettra de le transporter et de le livrer dans de bonnes conditions. D'accord. Donc ici, je vois que le monsieur est en train de dimensionner ce qu'on on peut appeler les... Je sais pas comment ça s'appelle, je suis en train de chercher le nom. En termes techniques, c'est Voilà, un mandrin. Un mandrin, d'accord. Voilà. J'allais dire un rouleau. Donc c'est le carton. C'est un opérateur là-bas qui découpe les mandrins. Voilà. Donc là, je vous rappelle, c'est toujours pour la gamme professionnelle. Hein. Toujours pour la gamme professionnelle. Voilà. Ouais. Donc ces mandrins sont découpés à la dimension du produit fini.
qui sont ensuite positionnés sur cette barre. Donc c'est ce que vous voyez sur la machine. Et ensuite, on va faire enrouler le papier sur cette barre. D'accord. Et les mandrins, les tubes de carton ayant déjà été découpés, ensuite, on les récupère au sortie de la machine. Et le but à fermer, c'est quoi? C'est d'inonder le marché guyanais? Alors, pas inondé parce qu'en fait... Enfin, quand je dis inonder, entre guillemets, c'est... Non, c'est d'être présent. D'être présent, oui. Présent, à la fois sur la partie professionnelle et sur la partie grand public. Aujourd'hui, l'objectif, il est de 25% de part de marché à 3-4 ans. D'accord. Ça, c'est un impact que vous avez mesuré ou qui est à venir? Non, de toute façon, ce sont des prévisions. Les prévisions. Ce sont des prévisions. Et comme je vous le disais au préalable, voilà, c'est parce que le produit ou nos produits vont correspondre à la demande et que les Guyanais vont s'y retrouver, et parce qu'ils vont les consommer, qu'on va atteindre ces objectifs-là. Je veux dire qu'on n'atteint pas un objectif de manière théorique. Voilà, c'est vraiment la rencontre d'une production, d'un produit et de ses consommateurs. Et on va continuer dans les chiffres, bien sûr. Combien d'emplois a été créé Alors aujourd'hui, il y a 5 emplois. 5 emplois, oui. Voilà. D'accord. Essentiellement donc sur la partie... Direct, indirect ou direct? Non, direct. Direct, oui, d'accord. Direct, tout à fait. 5 emplois directs. D'accord, ben écoutez, je vous laisse aller 30 secondes pour passer un message ou pour vous vendre peut-être. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors simplement, Watt Guyane a beaucoup travaillé donc, pour développer cette ligne de production. Aujourd'hui, voilà, on a acquis l'expérience parce que ça fait maintenant 1 an que l'entreprise est ouverte, si je puis dire. En tout cas, que la chaîne fonctionne. Après, il a fallu 6 mois à peu près pour qu'elle puisse sortir les produits que l'on désirait. Et maintenant, on est pour le grand public dans les grands magasins. Si vous allez dans les hyper, la majorité des hyper ont nos produits. Alors il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas, mais ils attendent. Ça va venir. Ils attendent voilà, que les consommateurs viennent réclamer nos produits. Donc allez-y, réclamez les produits de la marque à nous. Alors, ça monte les autres sous ça. Produits guyanais, messieurs et dames, hein. Ça c'est récurrent chez moi. Je le répète tout le temps. Attention, produits guyanais. Si nous souhaitons que le pays se développe, si nous souhaitons que les enfants du pays restent au pays, et c'est ça le travail de la TV, c'est de vous montrer ces gens qui bossent, cette Guyane qui travaille, cette Guyane qui crée, d'accord? Et bien pour nous consommer local, on n'a pas le choix. C'est européen qui a dit consommer européen, c'est américain qui a dit consommer américain, et bien non Guyane, nous a dit consommer local, à papier qui fait de côté nous, à des entreprises. Moi sûr d'ailleurs, là on fait visite l'usine, vous avez vu quelques visages que vous avez reconnus. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée chez vous, en vous rappelant encore une fois que c'est ça la mission de la TV Guyane, vous faire découvrir le pays et vous faire découvrir les gens du pays. Ciao.